Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 5 éléments clés pour la réussite d'une exploitation, de ton exploitation agro-pastorale. Ces 5 points, ces 5 éléments sont des éléments dits KO. Ça veut dire que même si tu remplis les 4 premiers et que juste le 5e tu ne remplis pas, tu risques comme ça de perdre tout ton investissement, tu risques comme ça de perdre toute ton exploitation. Ce qui fait que les 5 éléments sont intégralement à prendre en compte et à chacun de ces éléments, on doit accorder la même importance, c'est-à-dire une importance capitale. Allons donc droit au but de notre sujet du jour. Plusieurs personnes se lancent dans l'entrepreneuriat pour telle ou telle raison. Et pour nombreux d'entre nous, le secteur agro-pastoral, agro-industriel est un secteur clé, c'est un secteur privilégié. C'est aussi bien et c'est aussi vrai parce que toute nation, tout pays a besoin d'une agro-industrie forte afin de pouvoir s'élever. C'est la base en fait, c'est le primaire, c'est le socle de toute l'économie. Ce qui fait que d'entrée de jeu, c'est très bien de s'y intéresser. Mais maintenant, on ne doit pas foncer dans ce domaine juste tête basse ou bien sans certains préalables ou bien sans en connaître les codes, sans en connaître les principes de fonctionnement. Dans cette vidéo-ci, donc, je me propose de te donner 5 règles à suivre, 5 éléments à prendre en compte afin de réussir ton exploitation agro-pastorale. Ce ne sont pas les 5 éléments uniques qui existent, mais nous, au sein du CAA, de notre expérience, se sont cristallisés dans ces 5 éléments que j'aimerais ici partager avec toi. L'élément numéro 1, c'est d'abord toi-même et ta formation. Tu dois te former. Parce que tu ne peux pas prétendre vouloir exceller dans un domaine sans en connaître au moins les bases. On doit se former. Et dans l'agro-pastoral, c'est très important d'ailleurs. Parce que tu imagines foncer dans un domaine agro-pastoral sans en savoir les bases. Qu'est-ce que tu fais dans les employés s'ils ne sont pas loyaux? Comment est-ce que tu fais pour déceler les petites ruses que les employés mettent souvent sur pied? Bien entendu, il y a beaucoup d'employés qui sont 100% rigolos, mais ça peut arriver que tu tombes sur de mauvais employés. Comment est-ce que tu fais donc pour t'en sortir? Et aussi, les perspectives de développement, comment est-ce que tu fais pour savoir dans quelle direction aller si tu ne t'intéresses pas au domaine de façon à ce que tu apprennes, à ce que tu te formes dans ce domaine? Tu dois clairement connaître les bases de ton exploitation, les bases du domaine dans lequel tu exerces. Sinon, tu aurais toi-même planté les graines de ton échec. Ça, c'est la règle numéro 1. Et en ce qui concerne les formations, il y en a des multitudes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne ou n'importe comment. Il y a des tas de vidéos sous toutes les formes. Et même au sein du CAA, le complexe agro-industriel d'Afrique, nous offrons également des formations, donc que ce soit des formations théoriques, que ce soit des formations pratiques ou même des accompagnements. On a même carrément un modèle de formation très particulier qui s'étend sur 18 mois, au courant duquel tu vis au jour le jour une exploitation avicole. Peu importe si tu es sur le terrain ou dans la diaspora. Et il y en a des formations et des formations et des formations. Ce qui fait que, concernant cette première règle, ce premier élément, personne ne peut se plaindre. Il y a des formations sur le terrain. Et soi-même, on peut aller se former également en allant expérimenter. Ça, c'est le point numéro 1, la formation. Tu dois te former. L'élément numéro 2, c'est ton équipe, ou plutôt tes équipes. Dans tous les cas, que ce soit l'équipe opérative sur le terrain ou l'équipe dirigeante, c'est-à-dire l'équipe de management, dans le cas où tu n'es pas forcément sur place pour manager les opérations de ton activité, les équipes doivent concorder. C'est-à-dire au sein de chaque équipe, il doit avoir une certaine homogénéité. Tu dois te rassurer en tant que leader, en tant que promoteur de projet, que ton équipe soit homogène et que les interactions au sein de ton équipe soient constructives et non destructives. Tu dois te rassurer de l'harmonie au sein de l'équipe et que la productivité soit au rendez-vous. Si les équipes ne fonctionnent pas, le projet ne fonctionnera pas. Que ce soit à ton niveau avec tes collaborateurs, avec les investisseurs par exemple, si tu en as dans ta structure, ou que ce soit entre tes équipes sur le terrain. S'il y a discorde dans les équipes, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est une façon de voir ce point des équipes. Dans les équipes également, il y a la compétence. On ne choisit pas les personnes parce qu'on a envie ou parce qu'on veut aider les personnes. Non, on choisit les personnes par besoin.
est-ce que cette personne a les compétences nécessaires pour ce dont j'ai besoin dans mon exploitation? Si oui, ok, on y va. Sinon, non. Donc, également dans le sens des compétences, tu dois te rassurer que ton équipe soit assez fournie en toutes les compétences qui soient nécessaires pour l'accomplissement, pour l'atteinte de tes objectifs. Ça, c'est très, très important, le point numéro 2. Et un bon leader doit également se former à cela. Comment former les équipes? Comment les entretenir? Comment les développer? Comment les amener au niveau supérieur? Ça, c'était le point numéro 2, l'équipe. L'élément numéro 3, c'est le choix de la race. Quand on est dans le domaine agro-pastoral, on a souvent affaire à l'agriculture. Là-bas, on va parler des semences. Ou on a également affaire à l'élevage, on va parler des races là-bas. Et dans tous les cas, la semence, la race doit être de bonne qualité. Parce que aller dans une campagne agro-pastorale avec une semence, avec une race qui n'est pas bonne, c'est un peu comme un poussin mort dans l'œuf en fait. Tu as semé toi-même les graines de ton échec. Parce que c'est à toi que revient le choix de la race. Tu dois également te former à pouvoir déceler les bonnes races des mauvaises races et à choisir les bonnes races. C'est vrai, des fois, il y a le coup de la malchance qui fait en sorte que tu tombes sur la mauvaise race. Mais dans tous les cas, tu dois te rassurer au maximum que la race soit bien choisie. Parce que ce n'est que comme ça que tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Et si tu choisis la mauvaise race, tu auras déjà échoué dès la base. Et il y aura très peu de choses à faire pour que tu t'en sortes. Ça, c'est également très, très important. Le point numéro 4, c'est l'infrastructure, les infrastructures. Et quand on parle d'infrastructure ici, on parle que ce soit du terrain déjà, des bâtiments et toute autre chose qui concourt donc à l'environnement de vie de tes animaux ou de tes plantes. Nous les êtres humains, on pense souvent et à tort que les animaux n'ont pas des besoins aussi présents que les nôtres. Pourtant, c'est faux. Les poules, que ce soit les porcs, que ce soit les plantes, ont également des besoins. Et on doit se rassurer que ces besoins soient satisfaits. Sinon, la productivité ne va pas suivre. Et une façon de s'en assurer, au-delà de tout ce qu'on a cité au préalable, c'est également l'infrastructure. Quand on veut investir sur un terrain dans une localité, on doit même d'abord se rassurer que le terrain passe. Parce que ce n'est pas tous les terrains qui peuvent te permettre de faire tout type de culture ou tout type d'élevage. Il y a des élevages qui sont gourmands en eau, par exemple, comme l'élevage des porcs ou bien même l'agriculture des maraîchers. Tu auras besoin de beaucoup d'eau. Ça veut dire qu'avec une certaine capacité, si tu ne t'es pas rassuré au départ que l'infrastructure passe, c'est-à-dire que le sol est assez d'eau, tu vas te retrouver très rapidement dans une impasse. Et je sais très bien ce qui va se passer si tu te retrouves avec 10 000, 20 000, 30 000 poules pondeuses par exemple et que tu n'as pas de l'eau sur place. Tu vas échouer, ça c'est clair, parce que tu seras obligé d'aller chercher l'eau ailleurs pour venir approvisionner. Il va te falloir déplacer des citernes chaque jour pour venir alimenter tes animaux. Tu ne vas pas vendre par la suite tes mêmes poules ou tes mêmes œufs à 5 fois plus cher sur le marché. Tu vas simplement échouer. On peut par exemple faire des études hydrologiques, c'est-à-dire vérifier à l'aide de certaines machines, de certains capteurs, s'il y a suffisamment d'eau en dessous du sol. Ça, c'est le côté sol, le côté disponibilité de l'eau, par exemple. Mais il y a également l'autre côté infrastructurel qui concerne les bâtiments. Ce n'est pas parce que l'animal, c'est un porc, qu'on va juste faire 4 murs et puis le lancer dedans et espérer qu'il fasse la meilleure production du monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle les grippes porcines frappent un peu partout. Parce que les bâtiments ne sont pas toujours à la hauteur. Nous, les êtres humains, par exemple, on ne va pas vivre n'importe où. On ne va pas rester n'importe comment dans des environnements. On va se rassurer quand même que la construction de la maison, le style de construction, l'isolement nous permettent de vivre, de dormir, d'être à l'aise. C'est pareil pour les animaux. Ce qui fait que selon l'environnement dans lequel tu es, selon la température qu'il fait, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, il faut adapter la construction, il faut adapter l'infrastructure de façon à ce que les animaux s'y sentent à l'aise. Ça, c'est très, très important également. Et ça joue grandement sur le rendement. Une poule qui est stressée ne pond pas comme une poule qui est à l'aise. Un porc qui est malade ne performe pas comme un porc qui est en bonne santé. Les plantes qui sont stressées ne performent pas comme des plantes qui sont en bonne santé et à l'aise. Ce sont des règles simples, mais qu'on néglige parfois. Et il faut sérieusement en prendre compte. Ça, c'était le point numéro 4.
avec l'infrastructure. Maintenant, le numéro 5, le cinquième et dernier point, c'est l'écoulement, c'est-à-dire le marché, les débouchés. Tu dois toujours te rassurer dès le début même du projet de comment est-ce que tu vas vendre ça. Parce que c'est la vente en fait qui donne la valeur à tout ce que tu as fait au préalable. Tu peux faire les meilleurs œufs du monde, tu peux faire les meilleures poules du monde, tu peux faire les meilleurs porcs du monde, mais si tu ne parviens pas à vendre ça, ça aurait servi à quoi? Et ce point ici appelle d'autres compétences. Il faut savoir vendre, il faut savoir faire un peu du marketing, il faut savoir négocier, il faut même connaître d'abord le marché dans lequel tu te déplaces. Donc ça, c'est également très important et ça appelle également à la formation, ça appelle à l'information. Et tous ces éléments, comme on le constate, sont des éléments KO, ce sont des critères KO. Ça veut dire que si l'un d'entre eux n'est pas respecté, tu cours le risque de tout perdre. Ce qui fait qu'il faut grandement en prendre compte. Voici donc en gros les 5 éléments dont je tenais absolument à te parler. Il y en a certainement plusieurs autres que tu vas certainement nous mettre en commentaire afin de nous enrichir également et de partager ça avec d'autres personnes. Dans tous les cas, moi je t'invite à faire des recherches supplémentaires sur ces points. Si tu es déjà en activité sur le terrain, contacte-nous également afin qu'on travaille ensemble. Si tu n'es pas encore sur le terrain, contacte-nous également afin qu'on se prépare ensemble. Dans tous les cas, nous, au sein du CAA, nous prenons ces 5 éléments, ces 5 critères très au sérieux. Et que ce soit sur nos exploitations, sur le terrain, dans les opérations, ou en interne dans les diverses formations qu'on met à disposition de toute personne voulant se former, ces 5 points, ces 5 critères sont primordiaux. Que ce soit dans les formations théoriques, dans les formations pratiques, dans les accompagnements ou dans notre modèle spécial sur 18 mois, ces 5 éléments sont à la base. Et on doit toujours se rassurer de les comprendre, de les maîtriser et de les appliquer. C'est vraiment très important. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je serai très heureux et très honoré de lire ton commentaire ou de voir ton message, que ce soit par email ou par message direct via WhatsApp, afin qu'on voie comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, comment est-ce qu'on peut se former ensemble. Parce que dans tous les cas, ce n'est qu'ensemble qu'on peut réussir. Rejoins le CAA ou rejoins tout autre réseau qui fonctionne comme le CAA, c'est-à-dire avec le but ultime de l'excellence, le but ultime de la formation et du partage. Parce que ce n'est que ensemble comme ça qu'on peut réellement déplacer les montagnes et apporter à notre continent ce qu'on veut réellement l'apporter. C'est-à-dire la prospérité, la liberté, le bien-être. On doit faire de l'Afrique un endroit où il fait bon vivre. Et je compte sur toi pour cela. Merci une fois de plus. Au revoir. Bye bye. Le complexe agro-industriel d'Afrique, en abrégé CAA, est un projet panafricain majeur ayant pour finalité de redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse à travers une agro-industrie saine. C'est-à-dire transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous transformons. En bref, il s'agit de faire de l'Afrique un endroit où il fait bon vivre. Le message est clair. Il s'agit de produire en Afrique, de transformer en Afrique et de consommer. Nous avons tout le nécessaire pour le faire. La seule chose qui nous manque, c'est de nous mettre ensemble au niveau africain et de travailler de commun accord, de travailler en synergie. Et pour cela, il faut être un groupe de personnes fortes. C'est-à-dire individuellement, nous devons être forts et en groupe, nous serons encore plus forts. Si ce projet t'intéresse, si cette vision te parle, alors joins-toi à nous, joins-toi au CAA, afin qu'ensemble, nous bâtissons l'Afrique, afin qu'ensemble, nous joignons nos efforts, afin qu'ensemble, nous transpirons sur le terrain, afin qu'ensemble, nous nous formons et nous excellons, pour qu'à la fin, l'Afrique soit gagnante. Qui ne veut pas voir l'Afrique prospère? Qui ne veut pas que l'Afrique soit un lieu où il fait bon vivre? Qui ne veut pas que nos familles soient à l'aise? Qui ne veut pas que la pauvreté déménage de l'Afrique? Je crois que tout le monde le veut. Moi, je le veux en tout cas. Et j'espère que toi également, c'est ton souhait, c'est ton vœu. Joins-toi donc à nous, joins-toi au CAA et ensemble, bâtissons l'Afrique.
Pour nous contacter, il te suffit de regarder dans la description de la vidéo et tu y trouveras tous nos contacts via WhatsApp, via email et via d'autres canaux à travers lesquels nous sommes accessibles. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. J'attends impatiemment ton message pour qu'ensemble, nous bâtissons l'Afrique. Au revoir, bye bye.